Apprendrez-vous à vos enfants à ne pas se laisser faire? Si oui, pourquoi? Oui, j'apprendrai à mes enfants à ne pas se laisser faire parce que la vie d'aujourd'hui, elle est vraiment très difficile. Parce que quand l'enfant sort, tu n'es pas avec lui. Donc à la maison, tu lui dis, mon petit, si tu sors là, que ton ami marche sur toi, il faut marcher sur lui. Parce que quand tu n'es garçon, tu es garçon. Si ce n'est pas dû, tu te laisseras dompter par tes amis. S'ils se laissent faire, ils seront toujours les derniers parmi leurs amis. La vie d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, dès le bas âge, il faut l'apprendre à faire tout déjà, à se défendre lui-même. Trouvez-vous normal que les parents apprennent à leurs enfants à ne pas se laisser faire? Oui, je trouve que c'est normal. Voilà. Au milieu de ses amis, il faut quand même se jouer aux garçons. Parce que ce n'est pas tous les jours que les parents seront avec les enfants. Dans l'éducation de nos enfants, on doit déjà leur apprendre à comment survivre à certaines choses de la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies. Ici, c'est la contradiction. Nos invités sont opposés sur des sujets qui les concernent. Alors, madame, messieurs, installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. L'éducation d'un enfant par ses parents est une transmission de valeurs. Certains parents, comme Nyomblei Perpétue et Touli Bruce, nos deux premiers témoins, enseignent à leurs enfants à réagir de la même façon que leurs amis, justement, qui les attaquent pour se faire respecter et s'imposer. Pour eux, c'est la meilleure manière d'apprendre à l'enfant à ne pas se laisser faire. Recevons-les ici avec vos applaudissements, madame, messieurs. Nyomblei Perpétue et Touli Bruce. Bonjour Perpétue. Bonjour. Perpétue, pardon, Nyomblei, c'est cela? Oui. Nyomblei Guéré, dessus. Oui. Ah, dis quoi? Aseo ou bien? Aseo. Aseo. Quand on dit, j'entendais une maman Guéré qui m'a dit chaque fois qu'on touche à sa porte, elle nouait. Ça veut dire, la personne demande qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Je ne sais même pas quoi il va savoir qui là-bas. Elle Touli Bruce. Vous êtes chargé de communication oui. Et vous vivez également à Yopougon. D'accord. Alors, on comprend bien sûr avec vous, c'est justement l'éducation rigide avec les enfants. Je vais commencer par vous, Perpétue. Vous vous dites que vous êtes une femme de caractère et vous apprenez justement à vos enfants à ne pas se laisser faire. Oui. Votre fille a 3 ans, c'est cela. Elle a été mordue par une de ses amies à l'école. Oui. Vous l'avez dit de faire la même chose. De ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Oui. Vous nous expliquez, vous nous racontez. Pourquoi vous pensez de cette manière? Les parents ne restent pas éternels derrière les enfants. C'est cela. Donc un enfant à bas âge doit apprendre cela, à se battre seul. Voilà. Parce que quand un parent défend un enfant, pour finir, l'enfant devient paresseux. C'est dit, mon père est là, ma mère est là, ils vont tout faire pour moi. C'est cela. Mais quand un enfant, dès bas âge, se débat, arrivé à un moment donné, il peut tout faire seul. Raison pour laquelle je le dis. C'est cela. Merci. C'est cela. C'est cela. Mais... Expliquez-nous comment ça fonctionne avec votre fille de 3 ans. Bon, en ce moment, il y a très longtemps. Hein? Oui. Donc, je dis à mon enfant, à l'école, il ne faudrait pas te laisser faire. Cela ne signifie pas que mon enfant doit manquer de respect à autrui. C'est cela. Oui, ton enfant est dans son coin, mais si on marche sur son pied... Non, il réagit. Il faut qu'il réagisse. Il faudrait que celui qui est en face sache que lui, il est là. Donc, j'ai dit à ma fille, à l'école, il faut te défendre. Parce que je ne serai pas toujours là pour toi. C'est clair. Voilà. Bruce! Oui. Alors, Bruce, vous estimez que les enfants, déjà, sont méchants entre eux. Oui. C'est cela. Et pour vous, vous enseignez à vos enfants à résister. Oui. Allez-y, expliquez-nous. Des 3 à 10 ans, oui. L'enfant enregistre automatiquement. C'est-à-dire c'est des répondeurs automatiques. Tout ce que tu lui dis, c'est ce qu'il fait. C'est cela. OK? Donc, par exemple, quand tu dis à ton enfant
Quand tu vas à l'école, il ne faut pas te battre. L'enfant ne va jamais se battre. Ils vont le frapper. Donc, déjà, moi j'ai déjà vécu les expériences. Ah oui, d'accord. Avec ma fille tout dernièrement. Parce que vous en avez 4, des enfants. Oui, j'ai 4. Oui. Et chacun a son histoire. Je vais raconter un peu. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, la plus petite qui a 3 ans, elle devait aller à l'intérieur du pays pour aller fréquenter chez leur grand-mère cette année. Ouais. Et elle vient me voir, on finit de prier. Elle dit, bon, papa, dis-moi quelque chose, je m'en vais. Je dis, bon, si tu arrives, tu quittes Abidjan. Quand tu arrives à Zopé, là, il faut qu'on te respecte. Elle dit, comment? Je dis, bon, quand tu arrives, si on te provoque, il ne faut pas réagir. Mais si on te tape, tu tapes la personne. Ouais. Et si son papa vient à l'école, moi, je viens à ma voiture là-bas, je vais te défendre devant son papa. Elle dit, OK. Sa grande soeur qui a 8 ans, j'ai oublié de lui donner cette instruction-là. Donc, arrivé à Zopé, les premières heures là, ils ont commencé à les provoquer parce qu'elles viennent d'Abidjan. C'est cela. Donc, la grande, on la tape et puis elle s'arrête, elle pleure. Parce qu'arrivée là-bas, la grand-mère lui a dit, on ne se bat pas ici. Donc, mais à l'autre, elle n'a pas dit à la petite. Ah oui, d'accord. Donc, la petite, on la tape, elle pleure. On la tape, elle pleure. La grand-mère m'appelle le soir. Elle dit, mais regarde ta fille là. Bérénice, quand on la tape, elle pleure seulement. Je dis, non, c'est que toi, tu lui as dit quelque chose parce que moi, je connais mes enfants. Ah oui? Mais au palais, je vais lui demander. Donc, la grand-mère met au palais, je dis, Bérénice, qu'est-ce qui se passe? Eh non, papa, c'est grand-maman, quand je suis venu, elle dit, il ne faut pas frapper les gens. Aïe. Il dit, tu as compris, non? Bérénice, à partir d'aujourd'hui, je te donne l'ordre. Si quelqu'un te tape, tu frappes la personne. Si c'est pas réglé, moi, je viens là-bas pour régler. Donc, quand j'ai dit ça, le lendemain, elle s'est fait respecter à l'école. Et sa petite soeur, jusqu'à aujourd'hui, on la respecte. On les respecte. On les respecte. Ah oui, c'est comme ça. Parce que je vais vous dire, les maîtresses là, il y a au moins une quarantaine d'élèves. Et à chaque fois, maîtresse, l'autre m'a tapé, maîtresse, l'autre a fait ça. La maîtresse ne peut pas supporter tout ça. Donc souvent même, elle laisse les enfants se battre entre eux. Mais si ton enfant n'est pas fort, mais à chaque fois, il va venir te dire, ouais, papa, maîtresse m'a frappé, mais ma camarade m'a frappé, l'autre m'a frappé. Mais donc moi, j'ai dit à mes enfants qui sont filles, si quelqu'un vous touche, répliquez et moi, je suis responsable. Vous assumez. Et vous, par exemple, Perpétue, vous définissez, on l'a dit, comme cette femme de caractère, on l'a dit bien sûr, et cette femme de feu. Est-ce que on vous a inculqué ça aussi comme ça? Quand vous étiez petite? Votre maman aussi ou bien votre... Avec ma mère, mais vraiment, hein, c'est comme ça. Ah ouais. Moi, mon enfant, on te frappe dehors. C'est-à-dire, avant d'arriver chez moi, là, il faudrait que tu essuies tes lapes. Ah ouais. Parce que quand tu arrives en pleurant, je te frappe. Pour te ramener où tu étais. Voilà, c'est comme ça avec moi. Je te dis que demain, tu feras tout pour ne pas qu'on te frappe. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je suis d'accord. Comment votre femme réagit justement quand Bruce, oui? Moi, ma femme? Oui. Ma femme, elle a à peu près le même caractère que moi. Mais elle est plus dure même que moi. Oui. Ok. Parce qu'elle est plus dure. Elle est plus dure que moi. Parce que l'enfant ne peut pas quitter dehors en train de pleurer. Et puis elle va dire non, je m'avais fait palabre d'enfant. Non, non, elle te met à ta place. Elle te met à ta place. Ah ouais, mais voilà. Voilà qui est bien noté. Pas de flexibilité, justement, pas de fébrilité dans le caractère de leurs enfants. Ils leur enseignent à être durs, à répondre justement à la chicotte, par la chicotte, venant de leurs amis, naturellement. Ouais. Alors, oui, nous allons pouvoir entendre ici ceux qui ne voient pas les choses comme eux. Et c'est pour cela, vous le savez bien sûr, dans cette émission, on a le droit de ne pas être... D'accord. Nous allons les recevoir, ils vont nous dire ce qu'ils pensent également de ce sujet. Ce sera tout de suite, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous
suivez, on se dit la seule émission dans laquelle on se dit tout. Notre sujet aujourd'hui, j'apprends à mes enfants à ne pas se laisser faire. Nos deux premiers invités, Perpétue et Bruce, justement, forgent un caractère de fer, on va le dire ici, à leurs enfants. Ceux que nous allons recevoir maintenant ne sont pas d'accord. Ils estiment bien sûr qu'il faut non seulement apprendre à l'enfant à être non violent, mais à ne pas répondre à la bagarre ou à l'agression de la part de ses amis. Ils vont pouvoir bien sûr nous expliquer leur point de vue ici et maintenant. Je vous demande de faire du bruit pour nous permettre de recevoir Boé Tra Noël et Lago Rodrigue pour l'applaudir très fort. Dans cette émission, mesdames, messieurs, vous le savez, le public a droit à la parole. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux, la face jaune pour dire que vous êtes d'accord ou la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous présenterez l'une de ces faces et vous aurez la parole également dans cette émission. Et bien sûr, nous avons entendu des arguments, nous allons entendre les contre-arguments, c'est-à-dire ceux qui viennent de faire leur entrée maintenant. C'est pour cela qu'on le dit, c'est d'ailleurs le principe fondateur de cette émission. Ici, ce qui compte, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Bonjour Noël. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien, d'accord. C'est Boé Tra Noël, c'est cela? C'est cela. D'accord, on peut l'applaudir très fort s'il vous plaît. Et puis Lago Rodrigue, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Rodrigue? Oui, ça va. Ça va, d'accord. Alors, vous les avez entendus depuis la coulisse? Oui. Vous avez entendu leur point de vue, leur manière de réagir, d'éduquer, on va dire, leurs enfants. Pour eux, leurs enfants ne doivent pas se laisser marcher là-dessus à l'école ou avec leurs amis. Justement, on leur fait la guerre, enfin, on griffe la guerre, ils doivent répondre, d'accord? Alors, vous ne voyez pas les choses de cette manière. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde zidon et on se dit les. Comment vous réagissez justement à ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Je ne suis pas convaincu, sinon d'accord de Dites-lui. leur réaction. Ouais, dites, de je ne suis pas leur d'accord manière. de votre manière. Dites. De votre manière. Voilà. Parce que d'abord, Rabelais le dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour toute science, il faut avoir un concept, il faut avoir une pensée, il faut avoir une raison. Raison de vivre, raison intelligible, raison de pouvoir faire les choses de manière pacifique et de manière intelligente. La force n'aboutit à rien. C'est bien noté. Comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Tu ne dois pas amener ton enfant à être violent. Ce n'est pas normal. Quel que soit temps, en tout cas, il y a un droit qui est là. Tu dois dire à ton enfant, en cas de cas, en tout cas, tu peux t'adresser à tout. Tu n'as pas l'autorisation de répliquer. Ce n'est pas normal. Ouais. Voilà. Parce que le droit existe pour ça. Alors, vous dites par exemple que si l'enfant à l'école se fait tabasser, l'enfant ne doit pas répliquer, l'enfant doit aller voir l'administration. L'administration pour pouvoir suggérer le problème, pour dire en tout cas, il y a tel enfant ou bien il y a tel type en tout cas qui m'a apporté. Mais là maintenant, si la direction n'arrive plus maintenant à jouer leur rôle, là ensuite maintenant, ils peuvent, les parents peuvent intervenir. Voilà, les parents peuvent me revenir. Ouais. Là moi-même je viens puis prendre des choses Noël, votre enfant a quel âge? Il a 14 ans. Il a 14 ans. D'accord. Et comment vous gérez avec lui ce genre de situation? Il va à l'école, il a déjà été confronté à ce genre de situation? Moi, je lui ai dit, pas d'histoire, pas de palabres. Tu es à l'école, il y a l'éducateur qui est là. Quel que soit ce qui va se passer, rencontre l'éducateur, cause avec lui, dis-lui ce qui s'est passé, et lui en retour, s'il doit me convoquer, il me convoque. Mais pas de bagarre, sois pacifique, sois intelligent. C'est un beau discours que tu es en train de faire. Je me rappelle bien, nous on était encore petits. Moi j'ai eu mon entrée en 1993. Peut-être toi tu étais déjà au collège. Le système de Bao, tu as vécu ça? Réponds. Ce n'est pas forcément à l'école. En sortant de l'école, l'éducateur ne voit plus là. Tu as Yopougon par exemple, il sort au lycée, il sort du lycée et sur la route là, on le provoque et monsieur, il attend les discours de son papa pour aller se plaindre. Mais c'est du femelle. C'est femelle, ton enfant c'est femelle. Je vais te dire. Non, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais te dire. Oui. C'est dans ton désaccord que tu n'es pas d'accord. Non. Je vais te dire. Oui, allez-y. Je vais vous dire. Allez-y, parlez. Je vais vous dire. Je dis bien que j'ai donné des éducations à mon enfant. Je lui ai dit, où il y a des bruits,
où il y a de la bagarre, où il y a quoi que ce soit, je ne souhaite pas qu'il se trouve à cet endroit précis. Non, au on ne le moment souhaite pas. opportun. Souvent, l'enfant est là, Dès qu'il et fait- puis non, ça trouve pas l'enfant. question, Mais à ce non, moment, non, tu ça fais ne peut quoi? pas le trouver. Comment? Parce que je lui ai donné une éducation. Maintenant, est-ce celui qui est en intelligible. face de lui? Mais Est-ce est-ce que celui le- qui est avec le- celui Mais qui est en face non, de lui? pas possible, pas question. Moi, je lui ai dit. Non, Dès que tu finis le cours, je te comprends. tu C'est que toi, rentres tu dis à ton automatiquement enfant, à la maison. c'est ce que tu dis à Tu ne l'enfant. t'occupes pas de Maintenant, l'enfant quelqu'un, qui est en pas face de lui, d'histoire, pas il n'a quoi pas que ce reçu soit. la même éducation que Écoute, ton enfant. parce que À ce toi, moment, tu es ton enfant fait intelligent. quoi? Moi, je te donne une Ton intelligence. enfant fait quoi? Une Il finit de intelligence. frapper, l'enfant, il Je ne te donne disparaît. pas des choses carrées. Non, mais Je c'est te que tu donne n'es pas des d'accord. choses Raison pour laquelle nous avec sommes vous. là. Alors, l'un Par après rapport l'autre, l'un après l'autre. Finissez, Voilà. allez-y, perpétuez. J'ai dit, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Donc, quand il dit je ne suis pas d'accord, ce n'est pas nouveau pour moi. Voilà. Quand il dit ton enfant, oui, tu as donné l'éducation à ton enfant. Maintenant, quand il est dehors, celui qui est en face de lui a son éducation aussi. Tu es d'accord avec moi? D'être barbare? Non, Mais c'est chaque pas enfant c'est baba, chaque c'est enfant a ça? son éducation. Non. On ne dit pas à un enfant d'être baba, non. On dit Mais des c'est ce que règles vous de dites. l'éducation. C'est ce que vous dites. Non, Non, de non, réagir. non, non. Et s'il réagit, Mais quand il dit avec à ton la enfant de ne fatalité, pas le laisser Voilà, faire, si c'est l'enfant pas le- réagit, c'est avec la on ne dit pas à fatalité. l'enfant de C'est avec manquer la de respect à fatalité. autrui, Et s'il non. réagit Non, de non, manière c'est ça. fatale, Non, on ne dit pas de il vous manquer de respect à conduit, autrui, non. il vous conduit Mais quelque on dit à part. l'enfant de se Où il vous défendre. conduit? Parce Dans que le les mal. parents ne sont pas En éternels faisant derrière de les mauvaises enfants. choses. Parlez-vous et écoutez-vous, d'accord. Donc, il essaie de dire que si vous emmenez l'enfant à répondre, justement, l'enfant, enfin, elle a dit plutôt que c'est emmener l'enfant à se défendre. C'est cette personne-là aujourd'hui, les enfants sont paresseux partout. Noël. L'enfant doit se Ils défendre. n'arrivent pas à se défendre, oui. Parce Ah que oui. quand tu dis à un enfant, voilà. Noël. Votre enfant Mais est-il attends, paresseux? Il y a défendre et défendre. Mais on dit défendre. tu Mais vas défendre. défendre Non, comment? attends, Noël. C'est pas de Noël. quoi. C'est défendre comment? Noël. Là, Vous Noël. défendez vous, On a c'est pas de besoin défendre. d'être- En faisant quoi? Noël, Je ce dis- qu'on En dit réagissant ici, négativement. non, Noël, ce qu'on est en train de Ne dire permettez ici, pas à vos enfants c'est de réagir l'éducation de négativement. Nous, on est en train de parler de l'éducation dit des que- enfants. Non, pas de On ne parle pas des l'éducation. gros mots philosophiques. Voilà. Ouais, moi, je vais vous dire ça. La philosophie, ça, c'est- Non, c'est que je peux te dire. C'est que je peux te Bruce, dire. Bruce, oui. voilà, on passe la parole à Lago, oui. Non, madame. Vous Mais l'avez là, dit. il est beaucoup silencieux. Je ne suis pas. Oui, il va réagir. Mais c'est ce que Voilà. t'as dit, parce que de la C'est- manière que voilà. que je vous. C'est tel qu'il est qu'il je- a je vous transmis à ses attends. enfants. Oui, c'est Il est comme calme, ça. posé. Voilà. Bon, et que c'est pas parce que le d'accord est un homme de la loi, ce n'est pas ça. Non, mais c'est parce que tu as dit la loi que Non, tu non, réagis non, non, comme ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Parce que souvent, ma fille, l'autre appui, souvent, ma fille, bon, l'autre appui, quand elle parle, l'autre appui à l'école, les gens la frappent souvent là-bas, tout ça là. Quand elle vient, papa, ils m'ont frappé, tout ça là. Je dis non, ce n'est pas mon droit d'aller intervenir. Même si elle doit partir, même intervenir, c'est que Ce n'est pas ton droit d'aller intervenir. pour le moment. Pour le moment, Non, vas-y, ce vas-y. n'est pas quoi arriver Vas-y. l'autre appui à mon niveau. Oui. En tout cas, je souhaiterais que sa mère parte l'autre appui avec elle et puis pour aller voir Sa le mère. directeur. Oui, Voilà que je me mets dans la peau de cette mère en ce moment-là même. voilà. Voilà, parce D'aller que voir tu es le le père, directeur tu ne peux pas. et puis pour lui informer parce que moi, je ne peux pas me rendre. Ça, c'est des détails. Oui, mais Mais vous comprenez. il faut aller voir le directeur pour Voilà. dire il faut veiller à ce Voilà. que les enfants ne se battent pas. Les Parce que enfants sont nombreux à l'école. Tu es d'accord? Les enfants sont nombreux à l'école. À un moment donné, les maîtresses même n'arrivent pas même à les canaliser. à les canaliser. Non, mais c'est Moi, leur je dis, rôle. l'enfant même, Ils ont ce rôle de canaliser les enfants. Ils ont ce rôle. C'est comme ça, C'est nous leur aussi, rôle. nous avons le rôle de canaliser nos enfants quand nous sommes à la maison. Et eux, Maintenant, à quand leur tu n'es tour, pas là, quand on tu leur n'es a pas donné là. cette Quand possibilité tu n'es de pas là, quel canaliser enfant est nos seul enfants. dehors? Mais il y a la mère qui est là. Bien sûr. Non, Il y a la mère c'est qui est ce là. que j'étais en train de vous Mais dire oui, tout c'est à le l'heure. canal que je suis en train de lui donner. Un canal bien orienté, bien Toi, tu es un situé. philosophe, tu vois. Ouais, mais ça, je le Voilà. Parce que toi, si tu Labo, continues dans monsieur cette Labo, lancée, monsieur ton Labo, enfant, vous vraiment, faites la sera sécurité. très paresseux Vous dans faites la l'avenir. sécurité, vous êtes Non, un mais homme c'est de vous qui sécurité. pensez ainsi. Non, mais c'est comme ça. Sinon, Et quelqu'un- vos pensées seront on pas Parce que écoute quand Bruce. un enfant- On écoute Bruce. Oui, allez-y, Bruce. Bruce, vas-y. Et monsieur Lagua, vous êtes un homme de sécurité. Imaginez-vous quelqu'un vient vous agresser. Donc vous attendez vos supérieurs hiérarchiques pour donner le coup d'envoi pour pouvoir répliquer. Non, 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 non. Non, C'est ça va pas pas. comme ça. Dans quelles conditions? La loi est Mais est-ce régie. qu'il y a condition? Les La enfants là. loi est régie pour l'homme et contre l'homme. Mais la loi dont Et vous êtes cette en train de loi, parler. On oui. va c'est l'écouter, dire- on l'écoute. C'est dire, si quelqu'un vient m'agresser, Eh. ce n'est pas pour cette raison, moi, je dois agir comme lui, Ah, donc de tu manière te défends. fatale. Tu ne te donc tu défends défends pas, tu es là. Mais non, je me défends. Mais il y a la loi pour Non, tu n'es se pas là pour défendre. ça. Il y a la loi pour ça, pour Donc, se tu défendre. attends. Il y a les autorités qui sont agréées pour cela. bon. Si Et donc, quelqu'un je vient dépose t'agresser, ma par plainte exemple. aux autorités. Je vous pose cette question. Je vous pose cette question, d'accord, à vous deux.
L'enfant réplique. Oui. Votre enfant réplique parce qu'il a été tapé et il lui donne un coup fatal. Oui. Dangereux, ça peut aller à blesser l'autre, mais gravement. Oui. Comment vous allez réagir? Mais attends, pour réagir là, on va demander d'abord qu'est-ce qui s'est passé à l'école. C'est cela. Et les enfants, ils seront obligés de s'expliquer. Si cette même situation arrivait, blessait mon enfant. et puis moi, c'était moi mon enfant qui était blessé, Alors. qu'est-ce qui allait se passer? Oui. L'enfant doit se défendre. Il doit se Il défendre. doit se défendre. On n'a parce pas que dit. La vie, aujourd'hui, la vie est très courte. On meurt facilement. On meurt. Maintenant, moi, mon enfant, il n'a rien appris, il est là. Et puis, à un moment donné, il est livré à lui-même. Qu'est-ce que l'enfant fera? D'accord. On voit très souvent désormais des enfants qui sont très violents, peut-être même en dehors de l'école, en dehors de la maison. D'accord? Ils sont violents, parfois on n'arrive même plus à les canaliser. Est-ce qu'il n'y a pas de risque justement enseigner à l'enfant à être dur, caractériel, à répondre quand on ne peut pas l'emmener même justement lui-même à être initiateur de violence? Quand je veux parler, je prends toujours exemple sur moi, mes enfants. On ne dit pas, il n'y a pas de personne, comment on appelle, correcte. Hein? Chaque personne a ses qualités, ses défauts. J'ai dit à mes enfants de respecter. Mais quand il y a lieu de se défendre, ils arrivent à se défendre. Et aujourd'hui, quand tu arrives, tu n'as pas trouvé mon enfant en train de se bagarrer n'importe comment. Mais non. Mais quand il a lieu de se défendre, la plus petite même, là, elle-même, tu ne peux pas. Plus. Oui. Moi, ce que j'ai dit, mais vraiment, quand le frère Noël, souvent, il parle d'intelligence, mais se défendre, il n'y a pas à faire d'inintelligent dedans. Moi, je vous raconte une histoire. J'étais au CM2, au village, et mon oncle vient me chercher en plein midi. Et j'arrive à Sikoji, Yopougon. Mais attendez. Un bon petit villageois. Un bon petit villageois qui se retrouve à Abidjan. Surtout Yopougon, Sikoji. Sikoji. Ouais. Quand tu sors, quand on marche sur toi, tu vas revenir dire, tu ne sais même pas qui a marché sur toi. Job de vacances, il dit, bon, je vais vendre les journaux. Ici, devant le score. J'arrive, première journée, il dit, il ne fait pas palabre, on me frappe, je n'ai rien dit. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, quand j'ai répliqué là, j'ai pris tout le terrain des scores. Jusqu'à présent. Donc ça. Et ça Mais cela ne veut pas dire que je suis violent. Non. Vous avez imposé le respect. J'ai imposé le respect. Il Qu'est-ce faut te faire respecter. que vous en pensez? Non, je continue encore. Oui. Voilà, les enfants qu'on conseille beaucoup, ils deviennent sournois et ils font plus de bêtises que la personne qui répond. Comme ça, c'est eux qui se droguent, c'est eux qui font la violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-lui. Je dis que cette violence-là n'a pas son idée d'être. Elle n'a pas son idée d'être. C'est moi qui pense. Et cette pensée est ma conception. Voilà. Je vais vous dire une histoire me concernant. Super. À l'école primaire, mon meilleur ami, en classe, toujours, c'est lui qui me taquinait, qui faisait tout, et moi, je disais rien et tout ça. Un midi, lorsque nous sommes sortis, il voulait faire quelque chose sur moi. Et ma petite soeur et mon petit frère m'ont boosté. Oui. Mon ami est venu tomber sur moi, mais je ne sais pas, j'ai eu une force. Ah, vous avez dû répondre? Non, je n'ai pas répondu moi-même. C'est une force. J'ai eu une force. Non. J'ai eu une force. Oui. La main que j'ai poussée comme ça a tapé mon ami. Oui. Ne voulant pas le faire. Oui. Ma main que j'ai poussée. Ça a été un geste réflexe. Voilà, a tapé mon ami. Geste de peur. Mon ami est tombé. Oui. Voilà que je suis en difficulté. Il est tombé? Il est tombé. Je suis en difficulté. J'ai des problèmes. C'est ma petite soeur, mon petit frère qui dit, grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais voilà. Mais voilà. Il avait eu quoi? Il avait perdu connaissance? Mais effectivement. Et donc, nous sommes debout, on a pris de l'eau, ceci, cela. On a versé sur mon ami, il s'est levé. Il m'a embrassé, nous sommes embrassés. Depuis ce jour. Mais moi, je n'ai plus jamais continué ça. Ah oui. Mais est-ce qu'il vous a provoqué encore après ça? Mais nous sommes devenus des amis, pas possible. Ah ouais, il a pas... Mais vous voyez, peut-être qu'il a... Moi, je ne voulais pas réagir par la violence. Ouais. Mais c'est un instinct qui est venu, qui a poussé ma main à le monsieur... Et donc, j'ai failli avoir des problèmes parce que, étant tombé... Oui, là, vous regrettez l'acte. Il risquait de mourir. Vous regrettez l'acte.
Quel problème allait avoir mon père? Mais conséquence. Quel problème allait avoir mon père et moi? C'est vrai, bon, c'est clair. Monsieur Noël. Mais conséquence On aurait pu directe. me conduire peut-être au tribunal. Il y a un Oui, tribunal vous l'avez dit, des- allez-y. il y a un tribunal Monsieur des Noël, enfants. Si, bien Monsieur sûr. Noël, Oui. je vais te dire, excuse-moi si je te tutoie. Non, pas de Voilà, souci. voilà. Je vais te dire une chose. Laquelle? Ma deuxième fille dont je suis en train de te parler, Oui. elle est la première de tout son établissement. Tu as compris? Elle est en 4e. Elle dit, maman, de la manière tu nous as dit de ne pas se laisser faire là, dans les études, c'est comme ça. Elle ne veut pas laisser son âme. Ta camarade même être c'est comme ça. Mais c'est ça. Non, Ça n'a rien à voir des études. Ça n'a rien à voir avec c'est pour les te dire études. que Quand tu l'enfant non, même laissez là. pas À tous les aller niveaux, dans la l'enfant ne se violence. laisse pas À tous les faire. niveaux, là, l'enfant ne se laisse pas faire. Mais oui, moi, comme Ça je n'a dis, rien je à dis voir mon avec enfant en des lui études. disant Là, tu dis de quoi? travailler Ça n'a rien à voir les avec les études, Non, de tout à l'heure, travailler il dit non, l'esprit, travaille l'esprit. de travailler Donc, l'esprit, un enfant doit travailler d'étudier l'esprit, correctement, là. Tu vois, d'étudier ça peut te dire correctement, que d'aller c'est pas- juste on dans n'enseigne pas les la choses violence plus à appropriées. l'enfant. Mais Mais je à pense tous les que niveaux, l'enfant je se ne fait peux pas pas se laisser Voilà, faire. d'accord, c'est bien noté. Des questions à vous Ce n'est pas poser. normal. C'est pas normal. Allez-y, Lago. Voilà. Rodrigue. Moi, le tapis, à mon avis, en tout cas, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Oui. Voilà, pas l'éducation là. C'est depuis à la maison. Oui, c'est comme ça. Voilà. Oui. Vous comprenez? Oui. Voilà, mais si tu dis à ton enfant, non, en tout cas, il faut des violents dans tout ça. Non, là. non, On ne dit pas à l'enfant d'être Non. violent. Non, le Mais non, français c'est qu'on quand est en vous train de êtes parler, en c'est train de la faire c'est des la actes. cible. Dans le gros mot, tu parles là, C'est ce que mais vous tu ne êtes en comprends train pas de pour les faire. sens des autres. hein. C'est ce que Les vous êtes gros en mots, train tu de parles là, faire. c'est une récitation. C'est que c'est une récitation que tu es en train de faire. Non, moi j'ai l'impression que c'est une récitation que tu es en train de faire. Parce que c'est une récitation que tu es en train de faire. Parce que si tu comprenais, oui. Bruce. Oui. D'accord, nous allons écouter le public, d'accord? Le public va réagir. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux. La face jaune pour dire que vous êtes d'accord, la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous présentez l'une de ces faces et vous avez la parole. Panonceau, pour ceux qui veulent réagir. Apprendre à son enfant à être dur. Vous venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Passez là. Comment vous appelez? Je suis mademoiselle Lézier Déborah. Vous n'êtes pas d'accord avec qui, Déborah? Je ne suis pas d'accord avec le cher doyen et son D'accord. cher confrère. Parce que ici, nous n'avons pas dit qu'il faut être violent. Non, il suffit juste de répondre à quelque chose. Avec moi, c'est la loi du talion. Ah oui? Œil pour œil, dent pour dent. Tout à l'heure, le cher doyen a dit que il était... je ne sais pas si c'est au CP1 ou à Au l'école. CM2. Au Au CM2. CM2, voilà. Il a tapé son Et ami par inadvertance. inadvertance. Mais vous l'avez fait. Vous n'allez pas me dire que votre corps réagit involontairement. Et pour vous, c'est Vous l'avez normal. fait. Même si c'est un réflexe, vous l'avez fait parce que c'est ce qui est venu en tête, premièrement. Parce que si votre corps réagit de façon involontaire, c'est que ce que vous êtes en train de dire actuellement, ça parle de façon involontaire aussi. Applaudissements pour elle. Panonceau, pour ceux qui veulent avoir la parole sur le sujet, levez bien Panonceau, justement, et vous aurez la parole. Alors oui, vous, monsieur derrière, là, venez. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Comment vous appelez? Je suis d'accord, Thierry. Vous n'êtes pas d'accord avec qui, Thierry? Je ne suis pas d'accord Avec, avec les doyens. Ah oui, ceux qui... Allez-y. Parce que moi, j'ai fait l'étape de primaire dans un village. Là-bas, je ne dis pas que les gens sont un peu brutaux, mais il y a des élèves qui ne savent pas se tenir. D'accord. Ils se comportent mal, brutalement. Maintenant, au début, moi, je ne réagissais pas parce que j'étais un peu calme. C'est cela. Mon grand frère m'a appelé, il me dit, toi, on dirait que ça ne va pas chez toi. Parce que tu te fais frapper par tes camarades et puis tu viens me dire, non, grand frère, il m'a frappé. Je ne suis pas là pour te défendre à chaque moment. En ce moment, j'étais au CE2, lui, il était au CM2. Il me dit, l'année prochaine, j'irai au collège. Qui va te défendre? Voilà. Défends-toi. Le jour où il m'a dit ça, j'ai réfléchi, j'ai vu que non, c'est normal. J'ai essayé de répliquer aux tentations que les gars me faisaient, mais le respect, c'est imposé. C'est imposé. C'est bien noté. Merci. Panonceau, il y a maintenant besoin de deux personnes qui sont d'accord avec Noël et Rodrigue. Levez Panonceau. D'accord avec Noël et Rodrigue. Voilà, faut pas. Levez bien Panonceau. Oui, venez vous.
Passez là. Voilà. Comment vous appelez? Je suis Sylvestre Yapo. Sylvestre Yapo, il n'est pas d'accord avec qui? Et je ne suis pas d'accord avec ma maman et mon papa à côté. D'accord, et pourquoi? Et il faut dire que, selon le système religieux, Dieu même nous enseigne le respect, le calme. C'est-à-dire, si on te gifle sur le côté gauche, il faut détendre aussi le côté droit, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je pense que... La Bible dit pas ça, c'est pas ça. Je pense que, ça, dans un monde comme celui-ci, il faudrait souvent discuter. C'est vrai, il y a la violence. Mais on peut se défendre d'une autre manière. Il a marché sur ton pied aujourd'hui. Ok, demain tu l'appelles. Ah, vraiment, frère. La dernière fois, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Nous sommes entre nous. Le monde que tu vois change. Je pense qu'on devait se comporter comme ci, comme cela. Et voilà. Il peut comprendre, c'est un homme. Il n'est pas tout le temps, disons, violent. Donc je pense que la défense, ce n'est pas le fait de répliquer. Non, non. La parole aussi peut imposer le respect. Merci. Mais voilà Kevin Otier. Mais tiens, on a applaudi très fort. Alors, vous réagissez comment à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Dans un premier temps, Bon, oui. Allez-y, Perpétue. Moi, ça c'est leur conception. Hein. Voilà. Chaque personne a sa manière de voir les choses. Vous pensez que ça fait des personnes faibles? Ou ça fera des enfants des personnes faibles? Le fait de ne pas répondre? C'est des personnes faibles. C'est des faibles-là même. Voilà. Je vais répondre aussi à mon petit qui est là-bas, qui disait que... Il faut dialoguer. Ouais, il faut dialoguer. Mais moi, j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'on a une émission, on écoute. Il ne s'agit pas de parler. Voilà. J'ai bien dit, les enfants de 3 ans jusqu'à 10 ans, c'est des répondeurs automatiques. Si tu l'habitues à l'injure, il va répéter ça. Attendez, un enfant de 3 ans, 4 ans, il va s'asseoir pour dialoguer. Ça, c'est la plaisanterie. Un enfant de 5 ans va s'asseoir là pour dire que non, hier, tu m'as fait ça. Non. Et il parlait de la Bible. Dans la Bible, c'est pas comme ça. Il n'a qu'à aller bien relire la Bible. Gifler là. C'est pas vrai père de gifle là. Lève-toi aujourd'hui, va gifler le curé de ton église ou le pasteur. Il va répliquer. On parle des actes dans la Bible. Nous tous, on est chrétiens. On parle des actes, des comportements. On n'a pas dit la violence. Maintenant, nous, c'est qu'on explique. Moi, je donne les exemples de mon enfant. Mon premier fils, il a 14 ans maintenant. Lui, en 6e, lui, il nourrissait les autres. Comment ça? Voilà. Il a oui, si on lui donne son repas, les autres Non. Il a son déjeuner 500 francs. Ouais. Et quand il arrive à l'école, il y a un élève de 5e gaillard que lui qui le coince et il donne tout l'argent et l'enfant reste dans le fond. Et l'éducateur a remarqué ça. Il a fait appel à sa maman. Et sa maman est partie. On lui dit, ah, voilà ce qui se passe. Donc, désormais, son déjeuner ne lui donne plus son déjeuner. Il y a une femme qui vend en face de l'école, tu lui donnes l'argent, là, lui va prendre son pain. Il est d'accord. Donc, ils ont réglé comme ça. Donc, l'enfant est venu, la maman m'a dit. Donc, j'ai pris l'enfant, je suis allé à l'école. J'ai appelé le jeune, il dit, c'est le jeune gars, j'ai appelé. Il dit, mon fils, lui là, il est gars quand tu peux le frapper. S'il te touche et je te donne l'argent, tiens l'argent, il ne faut plus payer ailleurs. Chaque matin, viens, il faut passer devant lui. Si tu te touches, tu le répliques là. Tu vas le frapper. Mais mon enfant a pris conscience. Il a pris conscience. Quand j'ai dit ça, le jeune même a peur de lui encore, alors que il ne le moins pas. C'est de ça on parle. Juste se faire respecter. Voilà, c'est pour se faire respecter. Juste se faire respecter. Vous réagissez, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et qui estiment justement que l'enfant doit pouvoir se faire respecter, au même titre qu'eux, justement, vous réagissez comment? Vous leur répondez, oui, allez-y, Noël. Si l'enfant doit se faire respecter, moi je dis toujours, c'est dans l'intelligence. C'est dans le dialogue aussi, comme l'a dit l'autre jeune homme. Pas toujours dans le barbarisme. Pas toujours dedans. Comme la sœur l'a dit, c'est vrai. Je pense que tu as une belle idée. Mais sache que la vie, elle est effectivement courte. Mais il ne faut pas rendre toi-même ta vie plus courte. Parce que, en provoquant, en faisant la violence, en allant dire aux gens de répliquer, ça entraîne des choses négatives. Alors, il faut être pacifique, il faut être tolérant. Tolérant. Et cela pacifique amène et tolérant. Loin. C'est bien noté. Pacifique et tolérant. Oui, allez-y, Rodrigue. En tout cas, moi,
Ce que j'ai à dire est que dans la vie, on doit donner des conseils à nos enfants. Et puis pas les amener à faire la violence. Parce que moi, j'ai constaté, à un moment, c'était un fait. Moi-même, le papier était même au moulin. Le papier, moi-même, le papier est plus réglé. Et que quoi, bon, c'était un ami. Il était tellement violent dans le quartier. Tout le monde parlait trop, le papier de lui, par-ci, par-là, tout ça. Là. Mais ce jour-là, bon, le papier passait. Et puis, l'un de ses camarades là, le papier qui est venu, il voulait toujours sur la pied s'amuser avec lui. Dans l'amusement là, bon. Il a donné un coup. Tellement qu'il est brutal, il lui a donné un coup. Il a perdu le souffle là. Il est mort. Il est mort. Pour finir là. Ouais, il y a problème. Il y a problème. Ouais, c'est clair. Dans la vie là, mais là on se promène, hein. Voilà, mais tout à l'heure là, quand il suffit de lui toucher net là, c'est là que tu vas savoir le toucher. Mais pourquoi lui me touche? Donc c'est pour ça. Mais il me touche pourquoi? Tu vas toucher tes réflexes? Ah, on a d'autres questions à vous poser, d'accord? Nous passons maintenant, madame, messieurs, à la question Facebook. Chers téléspectateurs, nous passons maintenant à la question Facebook. Dans ce Dialogue, les internautes qui nous suivent sur la page de l'émission ont également le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Alors, la première question Facebook est posée par Titi Kolo Koulibaly. Elle dit, cette manière d'éduquer les enfants, justement, n'a-t-elle pas beaucoup de chances de se retourner contre les parents un jour? Perpétue. Ah oui, on a appris à l'enfant à résister, ou enfin, je veux dire, à être dur, à avoir un caractère. Et un jour, l'enfant, vous savez, les enfants, à l'âge adolescent, à l'âge de l'adolescence, justement, il commence à être résistant à beaucoup de choses. Et ce caractère, justement, peut contribuer à emmener l'enfant à vous faire front un jour. Non, moi, j'ai dit non. Parce que quand tu apprends un enfant, il faut l'apprendre le discernement. Hein. Quand moi, j'ai dit à mon enfant de se défendre, je lui dis... Dans quel contexte? Je ne dis pas à l'enfant de manquer de respect. Non, raison pour laquelle la plus petite est beaucoup curieuse. Elle veut savoir, maman, pourquoi on fait ça? Maman, pourquoi on ne fait pas ça? Il faut prendre ses enfants comme ses amis. D'accord. Moi, mes enfants sont mes amis. Je cause beaucoup avec mes enfants. Donc, quand tu fais ça, c'est quand le parent, comment on appelle? Quand on parle de la dictature, quand tu es là, non, comme ça, l'enfant automatiquement. Mais quand tu prends l'enfant comme ton ami, tu lui dis non, fais ça, ne fais pas ça. L'enfant, il grandit avec. Avec mes enfants, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand il a lieu de se défendre, il se défend. Mais quand il a lieu de respecter, il donne son point de vue. Mais quand il voit que celui qui est en face de lui, c'est-à-dire le plus grand, lui dit non, parce que souvent les plus âgés veulent que leur point de vue reste. Mais l'enfant te fait savoir que ce que tu es en train de dire, voilà mon point de vue. Mais si tu insistes, ok. Mais au fil du temps, tu sauras si l'enfant a raison ou pas. Donc, j'apprends à mon enfant à ne pas se laisser faire. Merci. Oui, allez-y. Je ne crois pas, parce que l'éducation d'un enfant, je l'ai dit toujours, c'est par étapes. Après 10 ans, 14 ans, 15 ans, l'âge de la puberté, il y a autre manière, tu l'apprends. Moi, j'ai l'impression que ceux qui sont sur le plateau ici, ce n'est pas eux-mêmes qui éduquent leurs enfants. Moi, c'est ce que je pense. Puisque l'enfant qui est là, quand tu lui dis de se défendre, on a donné beaucoup d'exemples. Avant de se défendre, voilà pourquoi tu dois se défendre. Donc, si un enfant, il grandit, tu lui dis, il faut respecter les gens. Respecter les gens ne veut pas dire que tu es baba, mais il ne faut pas te laisser faire. Parce que si tu te laisses faire, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que c'est à bas âge que les enfants deviennent pédophiles? Moi, je vous le dis. En eux. Et le plus molle ou bien le plus timide, là, c'est lui-même, ses camarades prennent pour le PD. Voilà. Et demain, il grandit avec ça, ça reste dans sa tête. Mais quand un enfant ne se laisse pas faire, on ne peut pas l'apprendre les trucs à base. Quand les enfants sont en groupe, suivez. Il y a d'autres qui disent, entre les garçons, toi tu es maman, moi je suis papa. Suivez. Qui est maman, papa, maman. Voilà. C'est bien noté. Alors, la deuxième question Facebook est posée par Kamena Élysée. D'accord? Est-ce que le fait de ne pas apprendre à son enfant à ne pas se laisser faire
ne fera pas de lui un enfant qui suivra le mouvement des autres, qui suivra les autres. Il dit oui à tout. Il n'aura, voilà, qui dira oui à tout, qui sera un béni oui, qui n'aura pas son mot à dire. Ça ne va pas le rendre un peu plus flexible. Je dis non. Je dis non. On ne dit pas à son enfant d'aller suivre les autres et les uns et les autres. Non. Je dis à mon enfant d'avoir un concept, d'avoir une pensée. Et cette pensée, elle est noble, elle est réfléchie. Et il doit aller dans cette direction toujours. Mais cette direction est la meilleure. Bien sûr. La meilleure au monde. Et si tu suis cette direction, que tu pars ainsi, je pense et je suis convaincu que les choses réussiront de manière positive. C'est bien noté. Bien sûr. D'accord. Et vous, Rodrigue, le fait de laisser non, il ne faut pas répondre à la violence, mon enfant, il faut te laisser, voilà, sois tendre, ça ne va pas faire de ton enfant un enfant qui va suivre les autres comme ça, sans avoir son mot à dire. Moi, j'ai mon petit neveu qui est chez moi à la maison. Oui. Voilà. Depuis là, bon, quand ces tatas-là viennent à la maison, ils sont là, puis tu es là, tu es moche. Dis à tel gars que tu es moche. Dis à tel gars que tu es moche. Je dis, mais non, ce n'est pas une bonne habitude. Tu es moche là. Un bon matin, là, non, il va sortir, là, non, le tapis au dehors, le tapis va voir, puis une grande personne, mais tu es moche. D'accord, il peut répéter. L'éducation vient d'où? De la maison. Ouais. Voilà. Donc là, il y a certaines choses que nous, on ne doit pas apprendre aux enfants. Voilà. Voilà. Il y a certaines choses, il y a certains mots que nous, on ne doit pas dire aux enfants. Il faut être violent, il faut répliquer. Sur des tapes là, non, il ne faut pas te laisser faire, il faut les taper. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Comme c'est vous-même qui lui avez donné des consignes de se défendre, en cas de cas là, vous allez assumer. Oui, on assume. On assume. Alors, en droit là. Et ils vont assumer. Oui, mais en droit, il y a légitime défense. Non, mais lui, ce qui ne sait pas, en droit, il y a légitime défense. C'est bien noté, on le sait, bien sûr. Oui, il y a légitime défense. On ne va pas finir le débat ici. C'est un homme de droit. On ne va pas. Non, il n'est pas. Non, il est sécurité, il n'a pas droit. On a droit. Merci, bien sûr. Chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée, à plus y voir, et à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, d'accord? Et vous allez me répondre avec vos panonceaux. Faut-il apprendre à ses enfants à ne pas reculer et à ne pas se laisser faire dans la vie? Si oui, jaune. Sinon, orange. La majorité ici pense que oui, il ne faut pas apprendre. Il faut apprendre, pardon, à l'enfant à ne pas se laisser faire dans la vie. Levez bien, laissez les gars maintenir les panneaux se lever. La majorité ici aussi pense que oui, il faut apprendre à l'enfant à, bien sûr, ne pas se laisser faire. 50%, 50%, la majorité pense que l'enfant ne devrait pas se laisser faire. Et sur l'ensemble du public, la majorité pense qu'il faut apprendre à l'enfant à se battre dans la vie, à ne pas se laisser faire. Applaudissements pour vous-même. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous allons échanger sur la question. Ce sera tout de suite après ce qui suit. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Madame, monsieur, bien sûr, continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Vous aussi, si vous avez une expérience personnelle à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez bien sûr faire partie de nos invités et participer à nos débats dans On se dit Legbe. Nous allons recevoir maintenant notre expert. C'est une psychologue, justement. Elle est psychopédagogue. Je vous prie de la recevoir ici avec beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Madame Odile, qu'on applaudit très fort. Bonjour, Madame Poiron. Bonjour, Brice. Bonjour, chers invités. Chaleureux public, je vous salue. Alors, on est en plein dans, justement, votre spécialisation, votre spécialité, l'éducation des enfants. Et cette capacité, justement, à faire des enfants des hommes forts, des hommes de caractère ou des femmes, peu importe. Mais c'est comment forger ce caractère? Comment est-ce qu'on peut comprendre aussi après qu'un parent voudrait que son enfant ait ce caractère dur, ce caractère qui ne se laisse pas marcher là-dessus? Ben, je voudrais dire merci et dire que j'ai entendu beaucoup de choses sur les enfants. Il faut faire attention parce que
L'enfant, quand on parle d'enfant ici, je voudrais que ce soit clair. Ce n'est pas dans le berceau, c'est les enfants peut-être de la maternelle jusqu'à ce qu'ils soient adolescents. Et dire qu'ici, nous sommes en face des éducateurs et des éduqués. Et celui qui est mature parmi ces deux groupes, c'est le parent. Je peux comprendre si on parlait de caractère trempé à travers la conduite à tenir face à quelqu'un qui vous dit « allons-y faire ça », mais tous les exemples que nous avons vus sont des exemples qui incitent l'enfant à réagir de manière violente, que les mots soient dits. Parce qu'on dit « non, j'ai appris à mon enfant, si on te mord, il faut te mordre, il faut mordre ». Mais on est en train d'éduquer pour la société. Est-ce que la société dans laquelle votre enfant va évoluer? Parce qu'on éduque pour qu'il soit un adulte intégré dans une société. Cette société-là, est-ce que vous pouvez vous faire justice sans que cela ne soit condamnable? On éduque, l'enfant est conditionné. Le caractère ou bien le comportement que vous mettez en l'enfant, on ne va pas dire à partir de 10 ans, non. Au contraire, il va rentrer dans l'adolescence qui est encore plus difficile. Donc, si je dis à mon enfant de ne pas se laisser faire, c'est normal. Je comprends le parent qui le dit parce qu'il est désespéré par ce qu'on fait à son enfant. Mais je n'approuve pas qu'on voit seulement dans se défendre le seul côté de réaction physique. C'est là où il y a problème. On peut... Sinon, c'est normal de vouloir que son fils soit un leader et non un suiveur. C'est ce que tout parent veut pour son enfant. Maintenant, comment je le fais? C'est là où ça se trouve. C'est le parent qui est le modèle. Mais si à la maison, il y a la violence déjà, l'enfant est prédisposé dans son environnement à être violent. C'est pour ça qu'un parent ne doit pas montrer à un enfant que s'imposer, on peut s'imposer, être un leader autrement que par la violence. C'est ce que je veux dire. Donc, dire à un enfant, si madame n'est pas là et que les autres veulent que vous fassiez telle chose, ne le fais pas. Et ton nom va s'imposer aux autres. Donc, on peut dire à son enfant de s'affirmer par un autre comportement. Et je voudrais surtout dire que l'enfant est vulnérable et il a droit à la protection. Tant qu'il est petit, c'est le parent qui le protège. Même s'il est parmi plus petits, c'est pour ça que partout il y a des règlements à l'école, mais vous ne dites pas à un enfant que vous êtes en train d'élever, non, si on te tape, il faut taper. C'est vrai que vous le dites sous le fait de la colère, mais les conséquences de taper, quand ton enfant peut frapper la personne, il n'y a pas de problème. Mais si chaque fois ton enfant tombe sur plus fort que lui et qu'il revient avec un œil au beurre ou bien autre chose, donc, il y a les conséquences. Et on ne pousse pas un enfant en tant qu'éducateur. Moi, je parle du parent. L'enfant qui est à l'adolescence et puis il va prendre sa délinquance dehors ou bien sa violence dans un groupe. Mais le parent ne conduit pas l'enfant à se défendre physiquement. Et ça, c'est non. Quelle devrait être alors la réaction et l'attitude du parent face à ce genre de caractère? C'est pour ça que je dis, quand l'enfant vient, qu'il vous dit, papa, j'ai été victime de tant, vous l'écoutez. Vous l'écoutez et vous demandez pour voir quel type de violence. Et vous demandez à l'enfant, toi-même, quand on te fait ça, là, qu'est-ce que tu veux faire? Essayez de discuter avec l'enfant. Il va te dire, non, papa, voilà, oui, tu veux répondre. Mais si l'autre n'a pas eu une bonne éducation et puis vient se battre, est-ce que toi aussi, tu vas montrer que moi, je ne t'ai pas donné la bonne éducation? Parce qu'on dit de répliquer, vous tombez dans le piège de celui qui vous paraît mal élevé, en transformant votre enfant en personne mal élevée aussi, parce que l'autre n'a pas eu l'éducation que dehors, on ne fait pas des histoires, il le fait. Moi, je dis à mon enfant, comme il est nu, il court, toi aussi déshabille-toi et puis suis-le. Voilà l'image que je veux donner pour dire qu'on comprend. Les parents sont désespérés par rapport à tout ce qu'on voit, le harcèlement à l'école de leurs enfants. Ouais. Mais il y a un règlement, c'est de dire à l'enfant de partir à l'école, on fait une confrontation. Non, vous savez, l'enfant va s'imposer de par lui-même, mais ça ne doit pas venir du parent. Vous savez, quelqu'un qu'on tape là, un jour il va réagir. Mais le parent ne construit pas une réaction physique. C'est ce que je veux surtout faire. Je comprends. Mais c'est bien noté. C'est bien noté. Merci d'applaudir très fort, Madame Pont.
Et bien sûr, nous allons dire merci à nos invités. Merci à Perpétue Nyomblei. Applaudissements pour Perpétue. Merci à Bruce. Merci à Noël. Et merci à Rodrigue. Chers téléspectateurs, cette émission s'achève ici. Continuez bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe relativement à nos sujets. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre bien sûr On se dit Legbe. Et nous voulons dire merci à notre public. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Moi, j'apprends à mes enfants à ne pas se laisser faire. C'était notre sujet aujourd'hui au moment de nous séparer. Nous allons retenir cette fameuse citation. Alors, écoutez très bien. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont lancés. De même, l'archer aime la flèche qui vole. De même, il aime l'arc qui est stable. Dans On se dit Legbe, ben mieux que drap, je vous dis à plus. Merci, madame.